Non les mecs, vous ne rêvez pas, parce que Paris est en finale. Et ils l'ont fait, mais avec la manière. À Munich, mais combien d'équipes se sont fait taper à Munich? Mais le PSG, ils sont arrivés à l'Allianz Arena avec leurs couilles et ils ont tout donné du début à la fin. Je suis fier de cette équipe, le caractère, la mentalité. Dès le début de match, ils ont attaqué, ils sont allés avec leurs meilleurs éléments et ils ont déjà inquiété le Bayern dès les premières minutes avec l'ouverture du score de Dembélé. Une équipe vraiment fantastique qui après chaque tour de Ligue des Champions, franchement, ils montent en confiance et tu le vois, c'est l'équipe qui veut aller la chercher une deuxième fois. Ils ont faim, je l'ai dit, ils ont faim, mais ils ont fait un match héroïque, sensationnel, parce que tu as eu bien sûr les vagues hautes du Bayern qui auraient très bien pu t'inquiéter. Mais pourquoi tu vas t'inquiéter? Pourquoi tu vas t'acharner? Tu as une très belle défense, un super gardien. Ok, ils ont encaissé un but à la fin, mais tu ramènes un super bon résultat parce que ça prolonge les matchs du PSG à l'extérieur. Combien de matchs ont-ils perdu à l'extérieur? Seulement un cette saison. Et si on parle des matchs à élimination directe, le PSG est invaincu. Le PSG a battu Anfield, Liverpool à Anfield. Ils ont battu Chelsea sans encaisser de but. Et là, face au Bayern, c'est extraordinaire. Le match de patron qu'ils nous ont fait, monstrueux. J'ai même pas envie de ressortir un seul joueur. Ils ont juste été fantastiques. Ils ont respecté leur rôle. Ils ont respecté leur jeu tout simplement, ce qui va les faire et rentrer avec une vraie mentalité. Et là, tu empêches le Bayern d'avoir ces occasions, de toucher ces attaquants, que ça soit Harry Kane, que ça soit Luis Diaz, parce que ils sont là les éléments dangereux de Luis Diaz, de Harry Kane, mais à un moment donné les mecs, ils vont boire leurs larmes, et Vincent Kompany nous doit des explications, parce qu'après son pétage de plomb à la Barbie, il nous doit vraiment des explications, parce que c'est pas normal d'espérer de mettre la foudre au PSG, et que après franchement, ils ont totalement anesthésié le Bayern. Bien sûr, je parle bien du PSG qui, en marquant ce premier but, tu les voyais un peu reculer, mais ils essayaient de protéger leur surface, de protéger le résultat, parce que c'est pas rien d'ouvrir le score face au Bayern et de ne pas encaisser pendant près de 90 minutes. Tu l'encaisses peut-être à 2 minutes de la fin, mais qu'est-ce que tu peux? Tu as tenu face à l'équipe la plus dangereuse. Théoriquement, ce qu'on m'a dit, l'équipe la plus dangereuse, mais tu as eu un très bon Marquinhos, un Warren Zaïre-Emery qui n'a pas lâché Luis Diaz, qui s'est fait dribbler 2 fois, il l'a pas lâché d'une semelle, il l'a serré comme si c'était son petit cousin, il l'a salué, il a fait la bise et après il est reparti avec ses chaussettes, mais juste chaque joueur avait un rôle. Ils étaient tous au marquage à la culotte. Ils ont laissé aucun bavard à respirer. Et même si tu avais, comme j'ai dit, Luis Diaz et Olysée qui faisaient l'ascenseur, mais juste le match techniquement de ces mecs, je suis désolé, déchet technique, t'as trop de ratés côté Bayern, parce que je vais revenir, bien évidemment, sur les faits du match qui a affolé Vincent Kompany. Et ils ont totalement pété les plombs. Je parle bien des mecs, que ça soit le staff de Vincent Kompany ou lui-même qui sur le banc de touche pète un plomb, mais c'est illogique de faire ça dans un match de Ligue des Champions. Si on revient tout le temps sur l'arbitrage, les mecs, c'est une histoire de fait de match, de détails, mais l'arbitre, il a tout de suite passer à autre chose, mais tu vois la minute où ils se sont énervés, pour moi ils ont perdu le match. Ils ont perdu le match parce que l'important dans ces rendez-vous-là, c'est la gestion des émotions, c'est la gestion de comment tu gères cette double confrontation. Mais j'ai comme l'impression qu'après ça, ils sont allés avec une surmotivation, ils étaient déchaînés, mais pas pour la bonne chose, pas pour la bonne chose. Tu as trop de ratés au milieu de terrain, tu rate complètement tes occasions. Je pense bien évidemment à 2 situations de Musiala où clairement il ne cadre pas sa frappe, ça passe au-dessus, littéralement on voit vraiment pas un travail dans le fond, il y a trop d'énervement, il y a trop de crispation, et tu le vois dans les occasions, dans le body language des joueurs du Bayern. Pour moi, ça matche pas face au PSG, parce que dans ces derniers moments de la Ligue des Champions, les émotions, c'est là où tu peux perdre les pédales, où tu peux
commencé à tergiverser, mais c'est pas ce qu'ils ont fait le PSG. Ils ont arrivé avec la bonne mentalité. On ressort rapidement parce qu'on sait que le bloc du Bayern est énormément haut et qui va te condenser dans ta faculté à ressortir le ballon, mais tu n'as pas douté dès les premières minutes. Tu es entré avec l'idée de gagner ce match-là et tu repars peut-être avec le match nul, mais tu repars avec un très bon résultat et tu retournes en finale de Ligue des Champions. Ces joueurs-là, ils ont tellement pris d'expérience et ils n'ont pas peur de subir un peu parce qu'ils savent que l'adversaire, quand il faut l'anesthésier, eh ben on repart. On repart rapidement, on calme le jeu parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, la performance de Fabien Ruiz, elle est à souligner. Le mec, il revient de blessure, première titularisation Ligue des Champions et masterclass parce que sur le premier but, il fait cette super belle passe caviar pour Kvara lancer en profondeur. Et c'est ça, quand tu retrouves ce joueur au milieu de terrain qui te fait du bien, qui récupère quelques ballons. Bon, tu as eu un Vitinha, un João Neves qui t'ont fait du bien juste dans les récupérations, lorsque il y avait un peu plus où le PSG était un peu plus en difficulté, lorsque le Bayern avait mais remonté et a facilement récupéré le ballon. Ils n'avaient pas peur de faire l'effort, de faire le repli, parce que il y a deux actions bien sûr litigieuses qui auraient pu donner peut-être un penalty au Bayern. Cette fameuse main de João Neves et même peut-être un rouge pour Nuno Mendes, mais je trouve que c'est assez réducteur, c'est assez... je trouve que ça, c'est une analyse de frouillard que de juste aller sur les erreurs d'arbitrage. C'est quand même l'arbitre qui a décidé de poursuivre le jeu et de ne pas aller dans ses futilités, parce que pour moi, l'attitude des Bavarois, elle est totalement disproportionnée, alors que alors que le PSG a complètement éteint le Bayern en première période. Tu as eu un Bayern meilleur en deuxième période parce que peut-être que l'entrée d'Alphonso Davies, ça a donné une nouvelle dynamique, une nouvelle intensité. Mais le PSG, ils ont répondu et ils ont été là, solides, à défendre. Tu avais des situations pour tuer le match. Je pense notamment à celle de Kvara, à Doué, où clairement ça passe juste à côté. Mais bon, Neuer a fait ses arrêts. Mais pour moi, tu t'attendais pas à un très très gros match des deux côtés, parce qu'il y en a un qui devait faire le boulot et le sécuriser et éteindre le stade. Et c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont à dire les Bavarois, à part l'arbitrage? Parce que lorsqu'il s'agit de répondre présent sans chercher d'excuses, le PSG l'a fait. Le PSG l'a fait une deuxième année consécutive et ils vont aller chercher la deuxième étoile sans douter, sans tergiverser, sans gamberger. Parce que oui, dorénavant, le PSG est la meilleure équipe d'Europe et ils vont retrouver leur trône. Mais en tout cas, c'était exceptionnel juste de voir ces joueurs du PSG se donner à fond et que sur chaque duel, ils récupèrent et ils sont capables de les mettre dans des situations, mais c'est malade mental. Dès que tu récupères le ballon au milieu de terrain, tu te projettes rapidement et tu es capable d'avoir des relais, que ça soit de Doué, que ça soit de Vitinha, même Pacho, qui est lui aussi vient monter au milieu de terrain. Il n'a pas peur de casser les lignes de passe et d'être là au duel. Et c'est ça le PSG. C'est ça le PSG. Au match aller, on fait le boulot. Et au match retour, on est là pour souffrir. Ils sont là pour souffrir quand tu gagnes la Ligue des Champions. Et c'est parce que tu as des moments difficiles où tu as souffert. Tu as souffert contre le Bayern. Parce que les courses à haute intensité, et après ça, aller chercher le porteur de balle, qu'il soit excentré ou que ça soit à la ligne de touche, ils ont couru, ils ont pas arrêté de courir, ils ont donné leur maximum et c'est ça ce qu'il est. C'est pour ça que je suis fier de ces joueurs, mais quelle intensité, quelle envie folle de gagner chaque duel et d'être là et tout simplement d'être la meilleure équipe. Pour moi, le PSG a été la meilleure équipe dans cette double confrontation. Pour moi, il y a eu match à l'aller, mais au retour, tu les as complètement éteints, tu les as empêchés de s'exprimer dans les derniers mètres. À chaque fois, tu as eu deux Parisiens qui ont été capables de couper les transitions offensives. Mis à part le but que t'encaisses, il n'y a clairement rien à mettre sous la dent pour le Bayern. Pour moi, ils se sont heurtés à cette réalité que la Ligue des Champions, tu as 4 mi-temps. Et pour moi, les trois, le PSG a été meilleur. Les trois, le PSG a été meilleur. Même la deuxième période, tu les sens pas stressés. Tu les sens dans leur match. Et Luis Enrique, une attitude froide, qui ne réagit pas, qui surjoue pas dans les émotions, parce que toute une histoire d'émotions et de détails. Si tu n'essaies pas de rester
concentré et focus dans tes matchs-là, et ben tu les perds. Tu les perds dans l'attitude et juste dans... Tu perds les pédales. Tu perds les pédales tout simplement. Et il fallait garder son sang-froid. Il fallait rester lucide parce que ce PSG, comme je vous ai dit, retourne en finale pour une deuxième année consécutive. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Tu empêches le Bayern d'être dangereux, d'être carrément fantomatique de par les ailiers qui ont été totalement inefficaces, leur pouvoir de persuasion, les passes tranchantes. Tu n'as clairement pas vu le Bayern dans leur meilleure disposition. C'est le PSG qui a fait le travail et c'est le PSG qui encore une fois envoie un message WhatsApp qu'ils sont de retour. Et même le match de Kvara où il y a eu tellement de situations pour Kvara, mais malheureusement ça passait à côté. Mais le match de Kvara face à Stanisic, face à Upamecano, mais ils les ont tous envoyés dans le rayon boulangerie parce que les crochets qu'il fait, les dribbles, et juste c'est un poison pour les équipes adverses. Kvaratskhelia, il faut pas du tout le sous-estimer. Et pour moi, il sera dans le top 10 du Ballon d'Or, ça c'est sûr. Ousmane Dembélé, Désiré Doué, mais les 11 joueurs sur le terrain, un Safonov qui a été solide, que ça soit sur les coups de pied arrêtés, sur les centres, il est stratosphérique. Safonov comme numéro 1, et ben il n'y a pas mieux au PSG aujourd'hui. La concurrence, elle est là. Et oui, comme je vous ai dit, le PSG est en finale de Ligue des Champions. Quel bonheur. Et c'est tout à fait mérité. C'est mérité, amplement mérité. Et j'ai très très hâte d'être au 30 mai. Et on va le vivre tous ensemble. En tout cas les mecs, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Et d'ici là, la défaite n'existe pas. On s'en fout les mecs. Ciao!